Feuilles simples, feuilles composées, c'est souvent la confusion pour beaucoup d'amoureux des plantes. On va clarifier ça. Alors, petit jeu pour commencer. Combien de feuilles voit-on ici? C'est un vrai piège. Pour y voir clair, il faut des indices. Examinons le premier cas de plus près. Alors, la feuille simple, c'est quoi? C'est une feuille avec une seule lame, un seul morceau. Et attention, même très découpée, comme une feuille de chêne, ça reste bien une seule lame. Par exemple, les feuilles du chêne, du pommier ou du hêtre sont des feuilles simples classiques. Allez, on passe au deuxième cas, la feuille composée. Et là, ça se complique un peu. Là, le limbe est divisé en plusieurs parties. On les appelle des folioles. Elles ont l'air de feuilles individuelles, mais non. Tout cet ensemble ne forme qu'une seule feuille. Un exemple connu, la feuille du marronnier, qui ressemble à une main. C'est une feuille composée. Bon, comment on fait la différence alors? Parce que visuellement, c'est parfois impossible à dire. Heureusement, il existe un indice secret. Un détail qui ne trompe jamais et qui résout tout. Cet indice, c'est le bourgeon. C'est simple, il faut oublier la feuille et juste chercher le bourgeon. Voilà la règle d'or. Un bourgeon à la base du pétiole, c'est une feuille entière. Bon, retour à notre énigme du début. Appliquons cette règle pour le verdict final. C'est la méthode du bourgeon. On remonte le long de la tige jusqu'à la branche et on cherche. Pour le chêne, c'est facile. On trouve un bourgeon à sa base. C'est donc une feuille simple. Pour le frêne, pas de bourgeon à la base des folioles. Verdict, c'est bien une feuille composée. Pour résumer, chêne, marronnier, glycine, l'indice clé c'est toujours le bourgeon à la base. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on doit garder en tête après tout ça? Pour faire simple, ne jamais se fier à la forme. Le seul vrai guide, c'est le bourgeon. Maintenant, le secret est connu. La prochaine promenade se transformera en enquête botanique. Ouvrez l'œil!